Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, il y a émission Point de Vie, Mbote. Mbote Mingi et Paiwapi Bozwami parce que le lot aux alines a privilège et puis Mbano Yagoya, les sous les bosso et Tandoïken Abino. Na 4e émission, le lot, Togo Betali Solo, il y a République démocratique du Congo. Quelle vision, le lot, acteur politique, na biso, Bazali Nango, Poete Mboko, yo Congo et Kendeli Bosso. Togo Betali Solo, il y a marche, il y a Baimboka Lamuka, proposition. Il y a calendrier électoral Oyo Bandeko Yalamuka, Mwanamboka Adolphe Muzito et puis Martin Fayoulou va proposer la classe politique congolaise. Tokobet appelle solo, il y a marche de soutien Oyo le président Willy Mishiki na Baimboka Oyo Bakotambola les 15 pour soutenir l'institution de la République. Tokobet solo état de siège, Tokobet solo, il y a l'actualité aux déranger le peuple congolais. Nambano wana to sepeli koyamba lelo mwana Congo mwana mboka Willy Mishiki président Mbote ndeko bayimboko bakute na yo baketini d'abord nini par rapport à présentation. Bon, d'abord nakolo d'abord que naza président national ya lingomba munene babengaka Union nationale des nationalistes nana en sigle oezali moko ya ba parti politique oezo kambama na professeur sénateur Bahati Modeste Lukwebo na kati ya lingomba munene ya regroupement AFDC et allié naza membre ya conférence des présidents et puis naza moko ya ba cofondateur ya Union sacrée de la nation. Très bien. D'ailleurs c'est à ce titre là parce que autour de match comme oyebi que Union sacrée za ka vision et za na personnalité juridique et la loi mebeko elobi que pona ko senga autorisation ya ko la marche il faut dans la lingomba reconnu par la République démocratique du Congo. Et en gros, on a combo, il y a inana, tous qui autorisation pour la marche il y a le 15 septembre, envie de soutenir ba warrior na biso ya parlement au bazonga na ba institution ya boka mais aussi na loi électorale puisque c'est bien beaucoup le batoke na mapona donc marche oyo bandeko ya inana na nzela ya mwana mboka Willy Mishiki o azali parmi ba cadre union sacrée. Et un objectif nini le 15 septembre. Objectif ya yambo ezali d'abord pour soutenir l'institution de la République ndenge oyebi tozali majorité mais majorité na biso eza majorité te mécanique ndenge tomona ki ya bandeko ya FCC o kaka mopepe muke o kaka ouf majorité ki ya majorité na biso ezali ancré la population yangwana comme le 15 septembre ezali ko coïncider na retour na hémicycle ya ba warrior ya parlement tolobi que il faut que ba sentir que batana soutien populaire et aussi ndenge oyebi que session en septembre ezali session budgétaire tolingi que ba warrior ba pesa biso budget à solo budget à digne ya République démocratique du Congo yango toloba il faut soutenir d'abord l'institution et en particulier parlement. Deuxième objectif ezali ko soutenir la loi électorale parce que to lo batoke na maponani toke na maponani ndenge nini soki loi électorale yango moko tozo remettre en cause puisque tozana bato bazo senga les sous to revisiter loi électorale ko revisiter loi électorale le long ça va nous prendre entre 3 mois et 4 mois. Or élection ezali ngonga chaque jour ezoleka tozo ko s'éloigner na tenir à bonne élection dans les délais constitutionnels. Et enfin tolingi pe to espérer que d'ici le 15 septembre de Komboso Kodia a accéder na demande na biso to pesa qui est pour à convoquer d'urgence session plénière en vue d'examiner rapport et la commission paritaire pour apeta tata mukonzi atia linjaka na bateau bakokamba seni puisque le président a co-signé ordonnance ce qui Assemblée nationale qui a le dernier mot a validé et rapport il y a commission paritaire ici basi bati déjà bakambi ya seni yango tozali ko manifester en le 15 septembre. En tout cas, on s'attend à ce qu'il y ait à peu près 5 millions de Kinois et va rejoindre des bisons. Batubakouta na bisika sur point de chute na biso et kozala na place de l'échangeur ya limité. Très bien. Moi namboka Willy Mishiki. La ligne émission de l'eau monde entier bakota la biso. Et les émissions to kopesa kimia na mitema ba congolais bakufi mwa mingi. Tala bitumbo est depuis Mouze Laurent Désiré Kabila Tilelo makila ba congolais tangi mingi. Pourquoi seulement attendre le jour, il y a le 15 septembre, Oyo Bandeko na Oya Lamuka, Martin Fayoulou, Adolphe Muzutu, Bakozala na balabala, Bino pe Bandeko Inana, Botier Datouane. Bon, d'abord, Omoni Ndekonanga, c'est bien bon. Yakolobake, Bandeko Yalamuka, El Pangina Beto,
bazo ça la manifestation na bango pe le 15 septembre. Non, la troisième, comment dirais-je, non glissement, dépolitisation à CENI, et puis respect, il y a calendrier électoral. Voilà, yangonga na tolo babo ndeko na ngai. Soki okei na hôtel de ville ya Kinshasa, omoni ndeko gouverneur ya province ville de Kinshasa ndeko Ngobila on appelle ça Kutumbote, beau-frère na ngai. Akoyebisa yo ke il y a plus de 2 mois que biso tokendeki kotala ba kambi ya ville ya Kinshasa pona kosenga espace ya le 15 septembre poto yamba ba députés nationaux na ba sénateurs na biso ndenge bazozonga ko défendre budget oyo tozali kozela depuis kala. Akoyebisa yo mais yalo baki na biso alobi na biso ke ba conditions sanitaires wana il y a 2 mois ezaki propice te pona kosala manifestation wana mais toye komona comité multisectoriel nandeko docteur professeur Mouyembe alobi que non ba conditions sanitaires et s'améliorer lelo donc tokoki kosala marche yango tozongeli bango tolobi mais comme bino moko d'abord na couvre-feu bo élargir ba mesure bon prétexte au bando pesa ezali sous-té alors lelo toye kosenga et effectivement on a été surpris de konangai jusqu'à semaine passée vendredi la seule organisation oyo esengi ko manifester le 15 septembre à Wanaville à Kinshasa, c'est seulement Union Sacrée à travers Inana. C'est la seule. Ba mususu totune même bango metozo ka bande ko kingani boye bande ko kingani ba ko sala pe marche ba robité ya bango ezaka na ba réseaux sociaux ba télévision na ba radio biso pe tozo ka neti bino mais awe pa na biso na hôtel de ville la seule koloba bande ko lamuka El Martin Fayulu Adolphe Muzito pour la mona mboka Willy Mishiki mikanda na bango pour la marche le 15 septembre et dans l'hôtel de ville. Et dans l'hôtel de ville d'après ndenge hôtel de ville moko alobi na biso. Yango ngana zo kama ebozoloba puisque oyebi ke batwana oyebi baloba ka boye na ba réseaux sociaux mais il y a une procédure. C'est vrai nous sommes dans un régime informationnel mais dans régime informationnel il faut quand même informer l'autorité compétente pour déployer la force il y a sécurité pour nous protéger les manifestants. Ce que nous avons fait. Et on n'a pas fait seulement ici. On l'a fait dans les autres 25 provinces. Surtout au Congo central, au Ituri, au Nord Kivu, même dans les territoires sous état de siège. Donc ça la manifestation. Donc, biso tozali ba légaliste ndeko. Dans la manifestation du 15 septembre ils ont sur toute l'étendue de la République démocratique. Toute l'étendue de la République démocratique du Congo, ils ont une démonstration de force. Contre qui? Contre Martin Fayulu. Non, Martin a pété entre eux. Martin a tout ça, bango marcheté. Biso tozali clair. Objectif na biso ya liboso. Ezali ko soutenir ba institution na biso. Nous sommes une majorité. Il faut soutenir la majorité na biso. Deuxième objectif, loi électorale tozela ki yango mingi, tel que modifier loi organique oyo. To soutenir. Troisième, to lobby que pour nous les élections doivent s'organiser dans les délais constitutionnels. Calendrier électoral auto le bangon de Konanga. Mais Martin Fayulu a proposé une classe politique congolaise. Alors si nous avons la volonté, si nous avons la volonté politique, Tokoki kozwa élection le 22 octobre 2023. Mais Ndekonanga, d'abord calendrier électoral conformément à la loi organique au Bima, même à la Constitution de la République. Calendrier électoral et Pesa Makande na centrale électorale. C'est la CENI qui donne le calendrier électoral. Ce n'est même pas le président de la République, même pas le gouvernement. Hier, en tant qu'individu, Martin, même Adolphe, en qualité d'équipe, à copier sa calendrier. Et puis, calendrier, wana, pour mon aventure. Vraiment, pire distraction. Je m'excuse beaucoup pour des hommes d'État, comme ils se disent. C'est une distraction. Hollandi, le colo, il y a mon amboka Kabouya, il y a Lamuka El Martin Fayulu, Adolphe Muzitu, Baza distrait, Baza. Donc, ils ne sont pas encore préparés pour les élections. Quand même. Tout le canal, même la politique, ce sont quand même des intellectuels. Quand même si Baza, juriste était, mais ils ont au moins un minimum de notions de droit. Or, en droit, de Konangaï, pour banda kosala calendrier, il faut que nos bureaux soient en place. Calendrier, ndenge tozo beta masolo boy. Bureau na no aseni ezate. Donc seni ezalité. Alors, yo kosala siko seni okopesa ba date en fonction de quoi? Puisque c'est les jours que seni akofanda, seni afandi, yende mutu akoyeba ce kopeta biso calendrier. Et pour donner un calendrier, il faut concerter les partis. Les lots, par exemple, le biso na AFDC allié. Toza na
question ya survie politique na biso, c'est question même pour nous à ne pas négocier. C'est la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Les élections qui n'ont jamais eu lieu na mboka na biso depuis 38 ans, élections locales et municipales, ndetoko bandanango. Toujours dans les délais constitutionnels. Mais bango balobiano élection locale municipale est importante et qu'on fait ça boulot. Non, ce qui les lomboka ils ont marché c'est effectivement puisque base ezali démocratie ezali colo, mais eza sous-tendu na base. Au moins la démocratie va pouvoir na base. Les dirigeants qui sont là aujourd'hui depuis 38 ans n'ont jamais été élus. C'est pourquoi on dit même que Makambozo qui était dans Mboka, il fait exactement comme Mobutu Abando Sala, comme Kabila Salaki, c'est la même chose qu'ils veulent faire. C'est précipiter seulement vers des élections présidentielles, il y a Fandi, président, et à Bosa Makambozo. Nous disons non, maintenant pensons à la base. La démocratie c'est d'abord la base, ce n'est pas le sommet, c'est la base. Alors, au moins que Bandekwana Bazo pour distraire Bato, puisque Herbo pèse calendrier Nabino, mais beaucoup Banda Badelon, il faut faire ça à partir, il y a mise en place des bureaux. Oh, les mêmes gens là s'opposent à ce que les bureaux effondrent. Alors, beaucoup ça l'élection de nuit, on comprend qu'en réalité, Balingi Kokinama, dans ma ponanité, stratégie n'a la Vous avez abandonné le poste na Lamuka? Non, Yangwana na Lamuka. Pourquoi? Parce que stratégie n'a biso, Naba Fayulu, Naba Moïse Katumbi, Bemba, même Batan Biso na Union Sacrée, Ezaki stratégie n'a biso, Ezaki simple. To empêcher de tenir à l'élection jusqu'à ce que les plans de sortie. Vous empêchez to empêcher des stratégies de lorsque vous étiez ensemble. Wana area coalition FCC cash. Tous êtes ensemble, non? Tolobi, non? Il faut to empêcher de tenir à l'élection jusqu'à ce que groupe Nabiso, Oya Lamuka, bandi ma plan de sortie de crise Nabiso. Puisqu'il y a plan de sortie de crise Nabiso. Il y a Fayoulou. Il y a Fayoulou. Il fallait que ce peut gérer na affaire à l'État. Puis ceux qui te continuent la gestion. Ça, ce sont des secrets d'État. Des stratégies de combattre Kalinango Lelo. Comprenez? Donc, stratégie, Adolphe Mouzito, na Martin Fayoulou, Bako Tambola, non, Mokola Lelo, et ça, stratégie à Kalatango. Et d'ailleurs, c'est une question à ne pas négocier. Il faut que Félix Tshisekedi, Nakabila, bandi ma plan de sortie de crise. Et to comme na pouvoir. Tu accèdes à Kamwa Mosolomuke, de toquer dans ma pole. Puisque Zagi que token na l'élection, tu es pour accompagner Baninga. Mais malheureusement, que carte paye Betamine Moussou. Très bien. Coalition. On peut appeler ça une trahison politique. Bon, quelque chose. Quelque chose. Puisque carte et Balouki, coalition FTC Tomandaki ko Bundela, ko Bundisona, ici, quoi, Bissomoro to comme la majorité, alors carte change. Mais Bamista, Batika na moi logique one. Très bien. C'est ça la vérité, même l'homme comme ça. Donc, la vérité aujourd'hui, Martin Fayoulou, na Adolphe Mouzito, Bako Tambola Nango, Sima, Yabande Moko, Bako Landa Bango, Ezali, Yako bloqué l'institution de la République. Tout à fait pour élection et ça la maté. Comme ça, tu comment bloquer à un moment donné, on sera obligé de négocier. Si tu peux négocier, ton gouvernement à transition, pour chercher le moyen. Pour chercher les moyens pour baquer dans que ceux qui baquent les lois à l'élection, le gouvernement est accompagné Bisso. Donc ça veut dire que la Mouka, la minute, Oyo, Bandeko Batika, il y a moyen. La Mouka est une pangue. Il faut dire que la majorité, il y a la Mouka Lelo et dans la Union Sacrée. Très bien. Au ça que Moïse Katumbi, Bemba, les autres, Moïse Katumbi qui aujourd'hui donne déjà sa position. Hein? Oui, c'est une stratégie na Bandeko Ezawana. Il y a un même bazo précipité, qu'on sa calendrier électoral. Mais beaucoup peut sa calendrier électoral en fonction de quoi? Très bien. C'est ni nano effanité. Oui, Michiki. Est-ce que Lelo, il faut qu'on saisisse ça seulement? Ndenge Bandeko Baro aussi. Mais les lois d'abord, les 3 cycles électoraux pas faits, c'était chaotique. Ma politique chaos. Alors que tous les présidents de la centrale électorale, qui désignés par consensus, il y a ma confession religieuse. C'est pour dire que chaque consensus, il y a ma confession religieuse est un échec. Ça, c'est d'abord les constats que nous avons fait. Et dans la Ndekonanga Malumalu, que son âme repose en paix. Très bien. Et dans la Ngoimulunda. Et dans la camarade Nanga. Nyoso, c'était chaos. Un chaos total. Alors, tu le boy. Comme si Bango chaque fois Bayokani et Simbakate, ton mécanisme scénario et Bango Bayokanité. Très bien. Qui est maintenant la loi est à la privilégiée. Tous à la président Oyo. Bango a côté na consensus na bangote. Oyo bisomoko tokopona au regard de la loi balobi confession religieuse majorité na bango ba pesi mutu to ke ko ça ne musala. Mais
il faut pas qu'on ait le préjugé moutouté. Tous ces présidents-là de la CENI avaient la bénédiction des confessions religieuses et incarnaient l'espoir des Congolais. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Mais les lois, il y a un azo baké, bakambia sikaoyo, tout critiquer nos bangote, total la bango à lèvres. Et ce qui est important maintenant dans les médias, Kozana on a CENI exacté. Oh, ça, le calendrier électoral, c'est la CENI. La loi est claire, c'est la CENI qui publie le calendrier électoral après concertation. Donc, tout ça, les lois, c'est distraction politique. Distraction politique. Et puis, Ndekonanga, yo yebi namboka oyo. La société civile congolaise est allée politiser. Ngai moko Willy Michel qui tokenda na Genval, électoral sala rassemblement. Sous le leadership, il y a mentor Nangai, Etienne Tshisekedi de Wamulum. Mais on a talana document wana. Katendi asignaki. Kapi amba asignaki. Lucha bazalaki. D'ailleurs, c'était mon neveu que son âme repose en paix. Il avait représenté Lucha. Donc, nous avons dit que la société civile à Congo est politique. Alors, quand on me dit aujourd'hui que la société civile... Donc, lorsque les autres aujourd'hui crient, il faut dépolitiser la CENI, c'est inutile. Inutile, donc ça dit que la CENI, pour dépolitiser la CENI, il faut y mettre des politiques. Les politiques se neutralisent, ils se contrôlent mutuellement. C'est ça la vraie dépolitisation de la CENI. Et encore, le législateur, pour les cas d'espèce, dans la loi organique actuelle, telle que modifiée à ce jour, a introduit dimension Moussou Yassika. C'est comme que je peux appeler garde-fou. Yo zali politicien. Lingomba na yo est désigné au côté nakati ya CENI. Automatiquement, au coupé cordon ombilical na yo, na parti na yo. La même chose pour la société civile. Alors, c'est ça les garde-fous des innovations. Rappelez-vous, Yomoko de Kolanga. Tu as eu des PC Balandaka, c'est dit combien de fois. Ah, qui t'a mis ce mot remplacé. Mais ça ne sera plus le cas. Il y a le Bikenga, même MLC. Après ça, Jean-Pierre Bembemoko, après ça, injonction. Et pas, il y a un joli. Consigner tes documents. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient dans la CENI étaient toujours considérés comme bateaux. Il y avait un parti politique. Alors, et là, on a les lots Tobu Kiango. Mais ce sont des garanties, les lots, pour nous rassurer que cette fois-ci, on espère bien que les élections seront transparentes et démocratiques, telles que souhaitées par la majorité des Congolais. Oh oui, Hermokon. Vous attendez de parler, cela veut dire que sous Félix Tshisekedi, le peuple congolais a besoin d'élections crédibles. Ça sera la première fois que ce pays aura organisé des élections, non seulement crédibles, démocratiques, mais aussi transparentes. Très bien. Puisque les forces vont se neutraliser, ils se contrôlent. Ça ne sera pas une forcing, hein? Ça ne sera pas une forcing. Non, pas du tout. Parce que regarde, si nous voyons déjà aujourd'hui l'atmosphère politique qui aujourd'hui dérange le peuple congolais, c'est comme si vous, Bandekoya, Union Sacrée, vous préparez déjà votre glissement. Non, justement, comme moi je te dis que parmi les objectifs, il y a marche en Abisso, c'est la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Bisso. Qui sera respecté. Alors, c'est pourquoi qui sera respecté. Si les Fayoulou, les Mouzito et les autres ont la même vision que nous, le respect de la Constitution, le respect des délais constitutionnels pour la tenue de bonnes élections, ils sont les bienvenus le 15 septembre. Même s'ils n'ont pas eu l'autorisation, mais moi, je les invite à nous rejoindre. C'est une marche pacifique. C'est une marche pacifique. C'est une façon pour nous de démontrer notre engagement à aller aux élections. Le 31 décembre 2023, nous aurons déjà élus. Mais qu'on nous facilite la tâche maintenant, les bureaux. Moi, je crois que ce qui nous bloque, nous, c'est le bureau aujourd'hui de l'Assemblée nationale. Puisque le bureau doit procéder avant. Notre souhait, moi, Willy Michik en particulier, c'était que le bureau puisse mettre en place la centrale électorale avant la rentrée parlementaire. Puisque chaque jour qui passe de Konanga nous éloigne. Tous ces calendriers-là bidons que les amis, les Fayoulou, les Mouzito donnent. Mais c'est en fonction de quoi? Il faut que c'est à partir de la mise en place du bureau. Cela veut dire que si le bureau doit être mis en place, va nous amener nulle part. Nulle part. C'est du bluff politique. Je crois. On tourne sur un cercle subvicieux. C'est de la poudre aussi. Ce qui est là, par exemple, bureau et CENI, tu tiens en place dans 6 mois. Alors, le calendrier, Bango, parce que Bango Moko va pas contre la mise en place du bureau. Au moins, ils disent une chose et son contraire. 89 00 60 149. Sorozolanda Bisso Libanda Mboka. Au petit directement, plus 243 89 00 60 149. Les élections en RDC, c'est le grand thème que nous sommes en train de discuter avec notre compatriote, patriote Willy Michiki. Plusieurs fois cadre sur le plan politique,
avec le régime de Mobutu, Mouzé Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, et aujourd'hui, il est derrière les sénateurs Batulukwebo avec l'AFDC et alliés. Donc, tu as mis mon amboka, je peux savoir son vision. Si j'étais le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, est-ce qu'il faut permettre l'élo, Bandekwaïnana, il y a une union sacrée, va marcher le 15 septembre pour soutenir l'institution? Est-ce qu'il faut permettre Bandekwa Lamuka, El Fayoulou, El Mouzitou, va marcher pour dire non à la politisation de la CENI et dire non à la violation de la Constitution? Willy Michiki, donnez votre point de vue. L'Ongola, sentiment politique, et tant que patriote et nationaliste. Si vous étiez aujourd'hui Gentini Ngobila. Si réellement, oui. Bandeko ya Lamuka et Mpangi na beto, bazali sincère, na objectif na bango ya koloba non au glissement. Ils nous rejoignent, ils sont les bienvenus. Donc nous tous... Quelque chose au Yébi qui quelque chose au Yébi qui n'a jamais réalisé parce que Bango a un objectif et vision là-bas. Justement, Ngana Ebi, objectif na bango. Ndeto zalaka na bango. Nako lelo, nako lo balelo na sali mea coupa. Devant le peuple congolais. Parce que j'étais aussi Ngaou Willy Michiki, na COP Wana la Muka, toke na mapona nité. Il y a bloqué l'institution. Il y a bloqué l'institution, comme ça la manœuvre, tout ça dilatoire pour élections ça la matin. Puisque de moment où tu commences devant, puisque Yomoko Ebike, la constitution est claire, 90 jours avant la tenue des élections. Non, avant la fin du mandat présidentiel, il faut qu'on convoque le corps électoral. Très bien. Et comment bloqué, on sera obligé de négocier pour ne pas violer la constitution. Toké na moi transition, il y a 2 ans. On envisageait na la mouka transition à 2 ans. Puisqu'on estimait que dans les 2 ans, nous pouvons payer que je dois comme moyen mouké pour que ne pas gouvernement. Et c'est comme ça que, comme là, il n'y aura plus de parlement, il n'y aura rien, on prévoyait que Martin Fayoulou Azala, président, il y a au Conseil de la République qui serait comme parlement. Bisopé Tokoti na gouvernement, Tobeti 2 ans na Bango, Tosupe Kamamouson. C'était ça la stratégie. Obaninga, Tilelo Bazo continue Nango. Biso Tolongo, Kuna Toke, alors Moni, Yagona Moni Ben Mista, Bata gêné. Balobi, Bato Bakote Kakop. Mais Biso Tolobi Lelo que non. Stratégie, ça ne nous concerne plus. Nous sommes bien placés Lelo. Tout ça là-bas, action bien. Nous avons intérêt Toke na élection. Vous avez aujourd'hui intérêt de soutenir le président actuel? Non, le président actuel, c'est notre candidat aux élections présidentielles. Nous l'avons déjà en 2023 clamé tout haut, nous, en tant qu'AFDF alliés en 2023. C'est pourquoi Tolingi Kolexangongate, nous avons tout intérêt, nous, AFDF alliés et l'Union sacrée, d'aller aux élections, puisqu'on a la chance de les remporter. Très bien. Pas dans la tricherie, mais dans la transparence totale. C'est comme ça que toutes ces distractions ici, qui tendent à nous ramener vers la révisitation de la loi organique portant modification de la loi électorale aujourd'hui, ne fait pas notre affaire, puisque ça nous prendrait 3 mois à 4 mois. Les retards mis dans la mise en place du bureau de la CENI nous bloquent aussi. Puisqu'il n'y a que la CENI seule qui peut organiser les élections. Même pas les gouvernements, encore moins le ministère de l'Intérieur. Alors aujourd'hui, si la CENI n'est pas là, mais tous ces débats que nous faisons servent à quoi? Lorsque vous dites non au glissement, mais non au glissement de quoi? Puisqu'on n'a même pas la CENI. Si la CENI va être mise en place dans une année, mais on va vers un glissement. Non, mettons d'abord les bureaux en place, quels que soient les bureaux. Les imperfections sont de ce monde. Rien n'est parfait. Jésus lui-même avait dit que c'est lui qui dit qu'il est parfait entre vous là. Soulève son petit doigt. Personne. Donc nous ne sommes pas parfaits. Faisons Comment voyez-vous aujourd'hui la position de l'Église catholique et protestante? Moi, je crois que les catholiques et les protestants doivent quand même aujourd'hui réfléchir eux-mêmes. Ils nous ont donné 2 fois, chacune, des candidats. Catholique a donné Malou aux élections de 2011 et de 2006. Les autres ont donné Corneille Nangaa récemment, mais tous les 2 là n'ont rien donné. Encore Moulounda, c'était encore piètre figure. Donc nous disons aujourd'hui qu'ils aient au moins l'amabilité de s'effacer. De laisser aussi à l'église kimbanguiste, qui est une église locale ici, de donner aussi. Parce que vous savez aussi, c'est puisque nous les Congolais, on n'a pas les centenaires. Normalement, moi, en tant que politique, lorsque j'ai posé un acte qui a échoué, j'ai désigné un candidat qui a échoué, qui a créé des troubles, qui a versé le sang aux Congolais, je devrais me sentir quand même gêné et m'effacer. Sincèrement, si j'étais catholique ou protestant, leader des catholiques ou protestants, je devrais m'effacer. Donnons aussi la chance aujourd'hui aux kimbanguistes, puisque j'ai vu
les chefs spirituels, et Simon Kimbangu lui-même, tout haut, il a dit, ça c'est notre candidat. Denis Kadima. Ce n'est pas comme Denis Kadima, pour les cas d'espèce. Denis Kadima, pour les cas d'espèce. Et d'autres candidats des autres confessions religieuses. Moi, je crois même, sincèrement, c'est plus que dans ces pays, vous savez, les gens n'ont pas le sens d'honneur. Normalement, les catholiques et les protestants, que j'aime bien, devraient s'effacer. Pour dire que nous, les catholiques, les protestants et les méthodistes, devraient s'effacer parce que tous les candidats qu'ils ont donnés n'ont rien produit. Ils devraient dire, en tout cas, nous nous effaçons, nous donnons la chance aux autres confessions religieuses. Essayons aussi les autres, l'armée du Sali, essayons les églises de réveil, essayons les kimbanguistes, les musulmans, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisque ce sont aussi des confessions religieuses au même pied d'égalité que les catholiques et les protestants et les méthodistes qui ont échoué à travers leur choix. Ils veulent encore nous ramener notre choix. C'est pourquoi moi je dis aujourd'hui que nous n'avons pas de temps à perdre. Les catholiques, nous sommes des catholiques, nous sommes des protestants, nous allons suivre. Ne croyez pas que puisque vous êtes chef de l'église, vous êtes d'abord congolais, vous avez vos ambitions, votre vision, mais vous ne pouvez pas aujourd'hui prendre en otage tout un pays. Puisque n'oublions pas que le calendrier aujourd'hui électoral aura un problème. Puisque nous avons accumulé beaucoup de retard. D'abord dans l'élaboration de la loi, aujourd'hui dans les tractations, en principe, à la fin du mois passé, on devrait déjà avoir la centrale électorale procéder, la nouvelle, procéder à la remise de prix avec Nanga. Nanga lui-même a dit, je vous attends, je suis gêné. Je vous attends, venez vite, puisque chaque jour qui passe nous éloigne de la tenue de bonnes élections. Tout le monde veut des élections dans les délais constitutionnels. Mais personne aujourd'hui ne regarde les temps. Pour tenir les élections, il y a un timing. Minimum 715 jours, minimum. Aujourd'hui, nous sommes allés en train de dépasser ces délais-là. On risque de connaître des élections chaotiques dans la précipitation et replonger encore dans les conflits post-électoraux. Ce qui nous dérange, nous autres. Nous sommes des Moulangia Pembe. Nous disons tout haut, c'est que... Oui, Michiki Moulangia Pembe. Tout à fait, tout à fait. Droit. Très bien. Oui, Michiki. Ce qui t'a joué l'élection en 2023, tu peux sa faute pas anani. Ma confession religieuse, président de la République, Assemblée nationale, Sénat, ou bien, bande d'opposition. D'abord, Ndekonanga, organisation de l'élection, et va le côté, il y a gouvernement, il y a président de la République, il y a Séné Mokono. Très bien. Toutes ces parties-là, au Tikotanga, badali na responsabilité na mutu na mutu banaye. Les lots oyo, ceux qui blocage les lots, c'est à cause de deux confessions. Et ces deux confessions-là auront des comptes à rendre à notre pays. L'église catholique et protestante et le CC. Très bien. Ce sont déjà, moi aujourd'hui, les deux églises qui nous bloquent. Puisqu'elles ne veulent pas procéder à des concessions. Elles ne veulent pas comprendre qu'elles ont déjà donné des candidats qui ont brillamment échoué et que par humilité ou sens d'honneur, elles devraient s'effacer. Même pas parler, sincèrement, même pas parler. Puisque normalement, je suis obligé de dire la vérité. Donc, Abbé Cholé, les cardinaux Filola Mbongo devraient s'effacer puisque candidat na Bango. Regardez de loin. Candidat na Bango, candidat, encore pas n'importe qui, comme les autres. C'est quelqu'un de l'église, un homme de Dieu qui a servi. Et les élections étaient chaotiques en 2006. Les méthodistes ont donné Moulounda. Là, n'en parlons même pas. Et récemment, avec Corneille Nango. Donc, nous devons aujourd'hui avoir le sens d'humilité pour dire que donnons la chance aux autres confessions et façonnons. Puisqu'en fait, même ça, celui qui sera le futur président de la CENI ne sera qu'un Congolais. Très bien. Et un Congolais peut changer. Vous avez même donné des prêtres, des hommes des églises, des pasteurs, mais qui nous ont fait des fiascos. Alors, essayons aujourd'hui un laïc qui a l'expertise et qui a d'autres, qui pourrait aujourd'hui peut-être... Parce qu'il ne faut pas faire de préjugés. Et en plus, nous avons renforcé, nous avons même verrouillé le bureau de la CENI, puisqu'on y a mis des politiques. Mais des politiques qui vont se neutraliser à l'intérieur, mais qui vont aussi couper leurs cordons ombilicaux avec leurs organisations politiques et même la société civile avec leurs organisations civiles. Donc c'est une innovation qui aujourd'hui nous donne une sorte de gage sur la bonne tenue des élections. Alors, pourquoi aujourd'hui mettre la charrue devant l'épée? Pourquoi accuser quelqu'un qui... Il y a quand même la présomption d'innocence. Si vous regardez aujourd'hui la personne du président de la République, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, est-ce qu'il a cette volonté-là de permettre au peuple congolais aux hommes pour la 2023? En tout cas, vous savez que l'IDPS, qui est le parti du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est un parti de là. Je vous dis que l'IDPS aujourd'hui aurait tout intérêt à montrer en face du monde que ces 38 ans
de combats n'ont servi à rien. Il faut faire des élections autrement. Malheureusement, ce n'est pas le président qui organise les élections, encore moins le gouvernement ou l'IDPS. Mais le président a quand même, en tant que garant du bon fonctionnement des élections, il a un œil sur la bonne tenue et sur le bon fonctionnement de la CENI. La preuve, on a vu lorsqu'on a donné le cas de Ronsard à Malonda, le président s'est opposé. Très bien. Puisqu'il pouvait aussi cautionner. On peut dire, à ton lobby, de l'église catholique, et c'est s'effacer. N'engue bazo senga lelo audience bakutana mokonzambo, cela veut dire que bazana a raison. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord, ce n'est pas le président qui organise la CENI, c'est pas le président de la République. Là, même moi, je me sens comme si on voudrait piéger le président Félix, puisque ce n'est pas de sa compétence. C'est une matière qui lui est tout à fait extérieure. Il n'a aucune influence sur l'organisation de la CENI. La loi a tout prévu. Et dans la préparation, lui, seulement le président, il attend les rapports de la CENI. La commission paritaire a déjà envoyé son rapport au bureau. On attend seulement la convocation de la plénière pour que la plénière se prononce et on envoie cette liste-là au chef de l'État. C'est vrai, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il y aura toujours des contestations. Mais au finish, on va juger le futur bureau de la CENI par ses résultats. D'abord, en commençant par le calendrier électoral. Puisque c'est le calendrier électoral, en fait, qui donnera la photo de ce qui va se passer. Je me rappelle, Malmal a fait au moins 3 calendriers qui étaient des calendriers irréalistes. Alors, c'est comme ça que... On a failli Faillu, c'est-à-dire que ce sont... calendrier a failli ce sont des amateurs. Non, fantaisistes. D'abord, pour faire le calendrier, il faut d'abord avoir les bureaux. Vous n'avez pas encore mis les bureaux en place. Alors vous faites le calendrier pour dire quoi? Et puis vous-même, vous dites que c'est ça le calendrier. Mais ça commence quand un calendrier commence quelque part. Très bien. Et dans le calendrier là, je n'ai pas entendu par exemple les délais pour le déploiement des matériaux électoraux. La plupart, ils viennent de l'extérieur. Alors, la commande de ces matériaux là, je n'ai pas entendu. On va les déployer comment? La formation des agents électoraux, ça fera comment? Le fichier électoral prendra combien de temps? Donc c'est un calendrier vraiment fantaisiste et moi je peux dire même infantile. C'est pour les petits gamins en politique. Parce que pour un politicien, moi madame, je ne peux pas oser dire ça. Puisque ça me diminuerait sincèrement vis-à-vis des publics. Donc on voit que ce sont des amateurs qui sont allés sur Google copier des calendriers électoraux au Gabon, en Guinée, en Afrique du Sud et ils amènent ça au Congo pour montrer aux Congolais. Non, les Congolais ne sont pas des imbéciles quand même. Nous avons eu 3 cycles électoraux. Nous savons ce que vaut un calendrier électoral. C'est sur base de quoi? Rien du tout. Et puis, comme je l'ai dit là, c'est la CENI qui est habilitée, seule la CENI, même pas le gouvernement, est habilitée à présenter un calendrier électoral. Merci. Waouh, c'est Willy Michiki. Moi, Namboka. Willy Michiki. Mindu qui est mon ami Nandawa John Lumbi. Les armes de guerre. Les tirs. Bon, Ndekonanga, d'abord, on a un juriste de formation. Très bien. Et dans la procédure pénale, lorsque on fait une perquisition, il faut que Moutouana Zala ou représentant naïe pour confronter le fait trouvé chez lui. Pour les cas d'espèce, je m'excuse bien, ce n'était pas le cas. Jean Lumbi n'étant pas ici, il serait en cavale. Aucun représentant de Jean Lumbi, même si on les déguerpissait, il fallait quand même un membre de la famille ou un de ses collaborateurs soit là. Donc, je remets déjà en doute tout ce qu'on a dit, puisqu'il n'y a pas eu quelqu'un pour contresigner les PV. Dans la photo, il journal, il y a Tanzanie, il y a photo Eric Lengue. En tant que juriste, d'abord, sur le plan des droits, quelqu'un même peut venir la veille à Tibilo Kwana à présenter. Parce que Numbi est là, et à moins qu'on atteigne Numbi, confronter Wana, même là où il serait en cavale, c'est facile aujourd'hui. Nous avons l'Interpol, on peut faire une commission rogatoire pour aller entendre Numbi et les confronter. Ça, c'est... Mais j'ai dit, ça c'est d'abord sur le plan des droits. Si les images, vidéos et autres qu'on a vues dans les réseaux sociaux sont vraies, moi je me dis, ce n'est pas seulement à Numbi qu'il faut s'attaquer, il faut s'attaquer à toutes les autorités de ce pays, notamment les régimes sortants. Comment un individu pouvait détenir un arsenal militaire aussi important? Est-ce que même le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne peut pas avoir cet arsenal-là? Pour lui, non, il ne peut pas. Même le président de la République, je ne sais pas. Les armes et munitions doivent être gardées dans les dépôts militaires et de la police. Il y a ce qu'on appelle la base logistique. Et les numéros de série là, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, mon frère,
Quand on voit ça, j'ai dit, nous sommes très loin aujourd'hui de mettre fin au phénomène des groupes armés. Puisque tout ce, quand vous allez aujourd'hui auprès des groupes armés, ils n'importent pas les armes et munitions. Ce sont les armes et munitions de la République qu'ils achètent parfois ou qu'on leur donne pour troubler la quiétude. Donc, copie ça la marque. Et c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, vous allez sentir une sorte les gens, ils sont gênés puisqu'ils veulent empêcher la prorogation de l'état de siège, puisque cette affaire-là leur coupe l'herbe sous les pieds. C'est du business. Et c'est comme ça que moi, je rappelle encore une fois de plus à l'Assemblée nationale, si réellement vous constituez une majorité de l'Union sacrée, s'il vous plaît, votez en seconde lecture, en des termes identiques, les projets de loi d'habilitation. Puisque la guerre que nous connaissons à l'Est aujourd'hui, c'est aussi une guerre psychologique. Non seulement asymétrique, mais aussi psychologique. Et les gens n'attendent qu'on puisse bloquer la prorogation de l'état de siège pour que les mêmes gens reviennent. Puisque ça rapporte de l'argent. Rien que la rançon aujourd'hui, dans le nord Kivu et Sud Kivu, c'est 200 à 300 millions de dollars. Beaucoup de familles sont victimes, ils n'en parlaient pas. Ils en parlent très bien, mais ils payent. Moi-même, dans ma famille, j'ai eu 8 cas de rançon. Nous nous sommes mobilisés, parfois même on va des maisons pour libérer les vôtres et garder silence. C'est une mort silencieuse. Et cet argent-là, vous n'allez pas garder 200, 300, 500 millions de dollars à Moro-Enzori, à Benimbao, à Djougou, à Mambasa, un peu partout. Non, c'est l'argent qui construit des immeubles qui poussent comme des champignons partout. À Kinshasa, à Bukavu, à Kisangani, à Goma, à Beni, un peu partout. C'est cet argent-là. Et il y a des hommes politiques qui jugent de ça, des notables, des hommes d'affaires. C'est ce circuit-là aujourd'hui qui est en train de faire pression à l'Assemblée nationale, au Sénat, pour qu'on puisse mettre fin à l'état de siège. Puisque, mon cher, l'état de siège n'a duré que 2 mois. Les Américains ont fait 20 ans en Afghanistan. L'armée la plus organisée du monde. Mais elle a été incapable de déloger les talibans. Vous, seulement 60 jours, vous voulez vous en prendre à votre armée. D'ailleurs, les résultats que nous avons atteints aujourd'hui, les Américains délogés, je me rappelle 2 ans après le séjour des Américains en Afghanistan, ils n'ont même pas fait les 5% que nous venons de faire. Donc, il faut féliciter nos efforts de faire, leur donner suffisamment de temps. Et la façon de le faire, c'est de voter cette loi d'habilitation. Pour dire à toutes ces forces-là rebelles que non, nous n'allons pas quitter ici. L'état de siège va continuer. Et vous verrez que les choses vont changer. Est-ce qu'il y a la vérité, il faut y bana dans l'icolo et l'Iwa Monamboka Chebea? Bon, moi d'abord. Est-ce qu'il faut peuple congolais la vérité à l'Iwa Chebea? Tout à fait, puisque la mort de Chebea a bouleversé l'opinion publique nationale. D'abord moi-même, puisque je me rappelle, quand j'étais étudiant à Limekine, ma première arrestation comme vice-président de l'UDPS au campus, c'était Chebea qui est venu vers 23h à l'ANER, qu'on appelait Andé, en face de la primature, avec son épouse qui me suit maintenant ici. Ils sont venus ils voulaient escalader les murs pour me donner à manger. Chebea a été le premier à annoncer au monde de mon arrestation. Il y a un étudiant qui a été enlevé au campus. J'étais torturé. Et sa femme, je crois que me rappelle, et je disais toujours même de son vivant que, mon cher, toi, tu n'es pas un homme normal. C'était le véritable acteur de la société civile dans ce pays. Un homme qui ne faisait pas ce travail-là par intérêt pécunier, mais par conviction. C'était véritable. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous tous, nous voulons connaître. On ne va pas ressusciter Chebea. C'est vrai, il nous manquera jamais, mais il faudrait que l'histoire, au moins, sache comment Chebea a été tué, dans quelles circonstances. Est-ce que Chebea a été enlevé quelque part? Il existe encore, même son corps n'a jamais été retrouvé. C'est ça que nous voulons. Cette vérité-là pourra servir à la postérité pour que même, pourquoi aujourd'hui on n'a pas érigé un monument de Chebea? Pourquoi? Il y a même des gens qui ont tué, qui ont fait des choses mauvaises pour ce pays. Mais cet homme-là, c'était pour moi un saint. Il faudrait aujourd'hui que nous puissions un jour aller quelque part, nous incliner. Ah, ça c'est le mausolée de Chebea. Et ça permettrait aux Congolais de faire le travail de Chebea, de défendre les droits humains. C'est pourquoi moi je suis de ceux-là qui pensent qu'il faudrait absolument rétablir la vérité. Et rétablir la vérité, c'est d'organiser un procès public. On ne va pas attendre les gens qui sont en cavale. Commençons, parce qu'on a eu d'autres éléments aujourd'hui. On a eu des gens qu'on a arrêtés, qui sont là.
On peut déjà commencer avec ça. Et ceux qui sont en cavale aujourd'hui, c'est facile. On peut faire des commissions rogatoires. On se déplace vers là où ils sont, puisqu'ils sont connus. Et, ou bien même saisir l'Interpol. La RDF est membre de la police internationale. C'est une procédure facile à partir du parquet général. On saisit la police internationale et on les recherche partout. Mais ce que moi j'ai dit aujourd'hui, qu'il ne faut pas faire des recherches fantaisistes. Je me rappelle moi-même qui vous parle ici. J'ai Mosé à l'époque, puisqu'il me considérait comme très dangereux, il avait fait un mandat d'arrêt international contre moi à l'Interpol. Mosé Laurent des États-Unis. Oui, j'ai quitté Bruxelles, j'arrive à Washington, à l'aéroport. On dit non, monsieur Michiki, vous êtes signalé ici. Moi, signalé, oui, on me prend à côté. La police commence à m'interroger pendant 6 heures. J'ai démontré que j'étais un acteur politique et je l'ai réconforté. J'ai dit, mais apportez-moi des frais. De faits qui sont opposés à moi. Non, il y a seulement dit non. Un mandat d'arrêt ne signifie pas. Il faut que ce mandat d'arrêt soit un soubassement. Kabila, il me reproche de quoi? Mosé Kabila, il me reproche de quoi? Je suis un acteur, je suis opposant. Et après les concertations, ils m'ont laissé, ils m'ont dit, OK, welcome to USA. Après, c'était l'État. Donc c'est pourquoi moi j'ai dit aussi à notre gouvernement, il faut éviter de mandat d'arrêt fantaisiste. Des gens comme Caleb, il y a un procès ici. Les dossiers là. Des gens comme Kikaya Bin Kaloub, il y a des éléments. Les Caleb, il y a des éléments. John Noum, il y a des éléments. Voilà ce que nous pouvons préparer comme dossier. Puisque c'est dangereux de laisser ces gens aussi se couler douce à l'extérieur. Moi, j'ai fait l'exil, je connais de quoi je parle. Je sais comment on va passer à l'exil. Regardez aujourd'hui, je vous donne un cas. Le colonel Mamadi, qui vient de faire un putsch en Guinée, c'était un exilé. C'est le président par gentillesse en 2018. On lui dit non, vous avez des vaillants citoyens de vos pays, de votre pays qui sont là, il faut les faire revenir. Amnesty, colonel Mamadou, qui était dans la Légion française, est revenu au pays. Et le président, par confiance, il l'a mis à ses côtés. 3 ans après, il remet en cause le processus démocratique qui a coûté cher aux Guinéens. Donc il faut faire très attention aux gens qui sont en exil. Ils sont moins dangereux lorsqu'ils sont au pays qu'à l'extérieur. Je sais de quoi je parle en tant qu'un ancien exilé politique. Moi, je sais de quoi je parle. Voilà. Donc ceux qui m'attendent, ils comprennent tout. Je ne peux pas dévoiler ici les secrets d'État. Voilà. Était Longondo en prison? Oui, il est en prison, c'est d'ailleurs une preuve. Non seulement Longondo était ministre honoraire, mais aussi c'est un haut cadre de l'IDP. C'est pour dire que Tshisekedi, contrairement à ses prédécesseurs, il n'a pas d'amitié, il n'a pas de frères. C'est la justice, et il laisse. Et comme ça, moi j'ai dit, vous savez, on peut accuser chacun de n'importe qui. Je ne crois pas qu'à l'époque de Kabila ou même de Mobutu, un de ses proches de ces rangs-là pourrait être en prison. Donc c'est pour quand même dire que Félix n'a pas d'amis. L'ami de Félix, c'est la bonne gouvernance, c'est la justice. Ce sont des personnes qui se comportent, qui craignent l'État. Puisque l'État, personne ne craignait plus l'État. Personne ne craignait. Ce pays était devenu une jungle. Ce sont des signaux forts qui aujourd'hui nous rassurent que les choses sont en train de changer à la démocratie du Congo. Merci. C'est avec plaisir que tu as dit mon amboka Willy Michiki. 45 minutes à chaud, le 15 septembre, Inana. Union sacrée, Barozana Balabala pour soutenir l'institution en place. Bandekwa Lamuka, Adolphe Muzitu, Martin Fayoulou, Barozana Balabala pour le respect à la Constitution et dépolitisation à CENI, y compris publication en calendrier électoral, où on va proposer la classe politique Oyo. Banderotokomi Nasuka. Place aux alliés seront comprendre et bisoter. Cela veut dire qu'il y a un libisopé d'aboto si pété, pour comprendre vision invitée. Place au monde en boga Willy Michiki a télémio pour au téléma. Sur aux amours de pèse pas loupe perdre yaka au sa vision pour Kende Congo Kende Liboso. Un grand merci à mon père spirituel, l'archbishop Coutinho Fernando. Là où il est à Paris, sauvons le Congo, ils ont continué dans tout nabiso, na vision nabiso, na mitema nabiso. N'oubliez pas, place aux alliés, n'engé ntini pour le bakalo honorable, Kamisa malabu pour na Congo, Salaka malabu pour na Congo et Lobaka malabu pour na Congo. Un grand merci à mon ami de tous les temps, de tous les jours, l'artiste Olivier Calabassi. J'ai dit ciao, un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Restez scotchés, cimentés. Plus 243 89 00 60 149, c'est votre numéro. Vous pouvez appeler et envoyer des questions. Ciao.